travailler avec un béton lasuré sur du béton qui n'est pas du béton autoplaçant et encore moins du béton préfabriqué. Ce que j'ai proposé, c'était de le fractionner beaucoup, puisque je savais que j'allais remettre quelque chose dessus. Donc en le fractionnant, le béton, il a moins de chances de se fissurer à terme, et de lui donner déjà un dessin. Il y a cette idée quelque part de panotage qui rappelle le panotage du métal. Et comme on a aussi des panneaux métalliques pour les loggias, eh ben, il fallait que je fasse un béton qui ait un aspect métallique pour qu'il y ait une relative ambiguïté entre le béton et le métal, le panneau et le coulé en place. C'est des lasures que vous pouvez appliquer avec des coefficients de transparence. On est à 100% et en même temps on sent quand même le béton derrière. Donc il y a cette espèce de dimension minérale et en même temps ce reflet métallique. On fait ce qu'on appelle un petit peu de la cosmétique mais pour la peau des bétons. On nettoie les bétons, on les protège, on les décore et on fait pratiquement que du sur-mesure. Ça a été appliqué au pistolet pour un travail un petit peu plus soigné et nos produits sèchent en 20 minutes. Donc, comme vous pouvez le voir sur ces photos, on est dans un univers qui est quand même assez rude avec des logements d'après-guerre, des barres assez hautes, l'univers du périphérique, l'univers ferroviaire. C'est peut-être que la couleur, ça peut participer à changer un peu l'atmosphère des lieux, à modifier l'univers d'une rue, la lumière dans une rue. Assez vite, on a trouvé la teinte qu'on souhaitait, ce bleu. Pour avoir un béton quand même relativement uniforme, pour ne pas avoir des disparités sur les teintes, on a minimisé donc les pots de coffrage. Il faut que ce soit de l'inox. Donc, ce qui permet d'avoir une branche vraiment qui ne bouge pas tout au long du chantier, puisqu'on a fait quand même 1 an de grosse œuvre. L'essentiel, je pense, pour obtenir une belle peau de béton, c'est qu'il faut considérer que le coffrage doit être étanche à l'eau. Si on a un coffrage qui a une fuite, effectivement, on va avoir effectivement des nids de poules, des fuites, la laitance va partir, les fines vont s'échapper et on va revoir les gravillons. Donc 4 heures de main-d'œuvre au lieu d'1 heure de main-d'œuvre. On a pratiquement une palette infinie de pigments à mélanger. Suivant le ciment gris ou blanc, là c'était le cas sur le bleu, on va encore multiplier par 2 la palette de couleurs. Et suivant le dosage de pigments, disons de 0,1 à 5% du poids de ciment, on a encore une palette de couleurs. L'imagination des architectes, eh ben, par les formes, par les couleurs, ils nous mettent des challenges. Et nous, les industriels, les entreprises de bâtiment, eh ben, on essaye de tout mettre en œuvre pour répondre à ces challenges et pour arriver à transformer une idée, un rêve en réalité. Et l'idée était vraiment que chaque logement était unique, atypique et avait à chaque fois un large et généreux espace privatif. Et après, donc, les teintes des bétons choisis, qui sont donc dans quelque chose de minéral et assez naturel finalement comme teinte, c'est-à-dire un béton gris en socle, un béton brun entre R+1 et R+2 qui vient un peu rythmer les volumes et les volumes blancs au R+3, aux derniers étages, qui viennent adoucir en fait la silhouette. Le béton matricé, c'est le brun, qui est avec donc des stries qu'on a dessinées. On a fait plusieurs essais avec CMEG. Le but était justement que le calpinage en fait, des panneaux disparaisse un peu par rapport à ces stries pour le béton brun. La teinte ici est donnée tout d'abord par une base de ciment gris. Usuellement, on utilise des ciments blancs pour le béton, comme les panneaux blancs. Ensuite, on utilise donc des colorants minéraux, des bruns, de l'hydrofuge de masse, à peu près tout le temps, pour pouvoir uniformiser la couleur et permettre un vieillissement bien supérieur à ce que l'on peut avoir dans des bétons classiques. On protège le béton dès le lendemain du coulage, ça c'est essentiel, par du Cicagarde, un film certes brillant qui ravive la teinte et qui donne un aspect métallique au béton, mais qui permet aussi d'éviter toutes les efflorescences. L'image du béton s'améliore. On voit qu'on peut lui donner de la couleur, donner des formes, donner de la texture. Ça fait travailler une imagination. C'est ça qui est important, enfin, c'est notre métier, quoi. Très enrichissant le partage avec les architectes, les entreprises et puis les fournisseurs. Souvent une mutualisation qu'il faudra un peu plus développer et nous en tant qu'industriels on cherche véritablement à développer cette relation avec les archis, avec les maîtres d'œuvre et les maîtres d'ouvrage.